Bonjour et bienvenue, nous sommes le jeudi 28 février et je commence tout de suite avec un mini sommaire de cette émission. Première partie, nous ferons une légère review des prix et nous verrons si c'est cohérent avec les news de ces dernières 24 heures. Et dans une seconde partie, nous ferons une rapide cascade de news où nous parlerons de la SEC sur le dos de Coinbase, des prédictions du nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies d'ici à quelques années, et nous ferons une légère review de la personne qui avait perdu environ 7500 bitcoins qui avait été jetée à la décharge. Pour rappel, il semble qu'il ait peut-être trouvé une solution pour remettre la main dessus. Et on débute rapidement avec le coin 360. Aujourd'hui, on voit un Bitcoin en hausse de 7,18%. Il est à 22 909 $. Un Ethereum à 1618 $. Un Ethereum qui prend près de 10% sur les dernières 24 heures. Sur le tableau général, nous voyons un BNB à 267 $, un Cardano à 49 centimes, un Solana à 39 $. Le point à noter, c'est que sur les dernières 24 heures, le marché est dans le vert. Et pour cela, nous regardons rapidement la courbe du Bitcoin. Nous sommes en hebdomadaire sur les 7 derniers jours et nous voyons que nous sommes toujours dans ce range. Nous sommes toujours compris dans ce couloir entre les 19 000 et aujourd'hui la MA200 qui est à presque à 25 000. Nous passons en daily pour voir un peu ce que nous a fait la mèche d'hier. On voit que le Bitcoin a traversé sa Kijun, sa Tenkan, le bas du nuage et aujourd'hui se retrouve d'un coup propulsé en plein milieu du nuage. On voit la l'Axpan ici qui a dépassé sa Tenkan mais qui se trouve toujours sous la Kijun. C'est assez drôle de voir ce spike vert qu'il y a eu lieu alors qu'hier le FOMC a annoncé une augmentation des taux d'intérêt de 0,75 points. Alors on va commenter ça rapidement tout à l'heure. On passe en 4 heures pour voir si la tendance s'est bien retournée. Et après ce léger dédoom, vous voyez que hier on s'était retrouvé dans une situation assez catastrophique en 4 heures, hein, alors que sur la semaine passée on était dans une très belle situation. Et en 24 heures tout a changé. On a explosé la Tenkan, la Kijun, le nuage. On a réussi à traverser le nuage malgré qu'il soit épais. Et aujourd'hui on voit des prix qui sont en train de rebondir pépère sur le haut du nuage ici. Et il n'y a plus qu'un petit travail à faire de la part de la Laxpan pour qu'elle se retrouve au-dessus de la Kijun. Bon, la Kijun qui a fait un léger plateau à ce niveau-là, donc ce qui fait une petite barrière. Mais si la Laxpan parvient à la traverser, et bah écoutez, on sera dans une configuration comme la dernière fois. Hein. Regardez, à chaque fois qu'on se retrouvait au-dessus de Tenkan Kijun, on a vu une belle remontée des prix et ça pourrait continuer. Par contre, il est important de repasser en weekly, de remettre en place la MA200 pour qu'on puisse voir qu'elle va quand même faire office de barrière et qu'il faudra quand même une impulsion un peu plus forte pour pouvoir la traverser et clôturer peut-être en hebdomadaire, donc ce dimanche, enfin dans la nuit de dimanche à lundi, 2h du matin, au-dessus de cette MA200. Et si nous parvenons à faire une clôture au-dessus de la MA200 cette semaine, messieurs dames, avec les news pas très jolies qui s'accumulent, pour rappel, les États-Unis qui viennent de monter leur taux de 0,75 points, les résultats de la tech qui tombent aujourd'hui et demain, bon à moins qu'ils nous annoncent que les résultats de la tech sont positifs. Autant rêver. Eh bien on serait dans un scénario qui serait une surprise totale. On regarde pareil l'Ethereum qui a fait une belle bougie verte, on va regarder ça en daily. Et vous le voyez ici, l'Ethereum qui fait une belle bougie verte qui permet au prix de dépasser le nuage et se retrouver au-dessus. Regardons en 4 heures la configuration, les prix sont totalement au-dessus de la Tenkan Kijun du nuage, la Laxpan totalement à l'air libre. Eh bien écoutez, si ce week-end le Bitcoin fait une clôture hebdomadaire au-dessus de sa MA200, malgré toutes les news funky de cette semaine, ça serait extrêmement positif. Bonne journée. Bon, j'étais en train de faire un test de ce petit stick quand j'ai reçu ce petit colis que je vais vous montrer tout de suite. Voilà le colis, je l'ai ouvert au préalable. Voilà, on en parle quasiment tous les jours. Ledger. Voilà ce qui vous permet de protéger vos crypto-monnaies. Vous voyez deux autres qui s'ajoutent et il est jamais mauvais d'en avoir plusieurs. Ça fait des backups. Allez, je termine le montage, j'ajoute cette petite séquence et faites attention à vous. On passe rapidement au Crypto Fear & Greed, on le voit qu'il est à 32, il a pris quelques points. Alors l'augmentation des taux d'intérêt, le marché qui fait un petit rebond sur ces dernières 24 heures et le Crypto Fear & Greed qui grappille quelques points, on pourrait se dire que la journée est quand même magnifique. Mais moi je me fie aux statistiques et comme on l'a vu les fois précédentes où justement les taux d'intérêt augmentaient, on avait vu qu'un rebond se faisait sur la journée d'annonce des taux, mais que dans les jours qui suivaient, eh bien écoutez, il y avait une légère baisse qui s'en suivait. Donc faites très attention, regardez un peu ce qui s'est passé les dernières fois, un pullback n'est absolument pas impossible. Je vous invite juste à regarder un peu comment se comporte le marché durant les jours qui arrivent et surtout en fin de semaine, de voir un peu la direction qu'il prendra, ça nous permettra d'investir sur les marchés beaucoup plus sereinement. En tout cas, c'est ce que moi personnellement je vais faire. Alors pour résumer la situation, les US augmentent leur taux de 0,75 points, c'était une augmentation qui était attendue par les acteurs du marché. En soi, ils s'attendaient peut-être à quelque chose de pire et vu qu'il n'y a pas eu pire et que le discours était assez rassurant, on peut en supposer le rebond du marché actuel. Néanmoins, ce n'est pas terminé, il y a les résultats de la tech qui seront annoncés aujourd'hui et demain, ce qui peut entraîner un rapide revirement sur ce qui s'est passé sur ces dernières 24 heures. Du coup, patience et prudence, attendez encore quelques heures. C'est un peu notre credo, on aime bien être patient pour être sûr avant d'investir quoi que ce soit. On va parler de Coinbase qui a sur son dos la SEC, il y a encore une enquête qui se lance sur Coinbase après les allégations d'insider trading qui se sont révélées vraies. Il faut savoir que Coinbase n'a pas démenti et a même viré la personne qui a donné des informations à ses potes pour investir sur des coins. Bon, faut dire que quand même c'est un sacré pote, grâce à lui ils ont dû gagner énormément d'argent. Coinbase aujourd'hui se voit à nouveau sous les projecteurs, apparemment il aurait listé des sécurités sur son site
sans les avoir enregistrés au préalable. Du coup, l'action de Coinbase suite à la publication de ces news s'est vue simplement dévisser de 21%. Le lendemain, Cathie Wood a vendu à peu près 1 million d'actions Coin. Pour rappel, Cathie Wood c'est la boss du fonds d'investissement ARK. Et si on doit commenter sur cette news, qu'elle soit vraie ou non, les impacts et les dégâts sont déjà là. Le boss de Coinbase a quand même fait un tweet pour rappeler à tout le monde qu'il ne liste pas de securities et qu'il travaille main dans la main avec la SEC et est totalement transparent. Donc quelle que soit l'issue de cette affaire, Coinbase a déjà perdu gros. Du coup, je passe à des news un peu plus légères. Cryptos qui nous fait un article qui est titré il y aura 1 milliard d'utilisateurs de crypto-monnaies d'ici à 2030 selon une étude. Et pour leur étude, ils prennent pour exemple ce qui s'est passé avec l'adoption d'Internet. Ils ont vu les chiffres d'adoption d'Internet entre 98 et 2005 il me semble, et on estime les chiffres d'utilisateurs de crypto-monnaies. J'ai envie de vous dire, ça sera peut-être même un peu plus rapide que ça. Au vu de l'adoption exponentielle du marché dans le monde et des utilisateurs de crypto-monnaies qu'on peut voir aujourd'hui, on pourrait très facilement exploser ces prédictions. Et il y a une autre étude que j'avais beaucoup aimée, je vais juste faire une petite parenthèse. On avait comparé le marché du Bitcoin à celui de l'or, et les chiffres disaient que si le Bitcoin rejoignait la capitalisation du marché de l'or, on aurait un prix moyen du Bitcoin aux alentours de 800 000 $. C'est juste pour vous rappeler que quand même le Bitcoin a de très beaux jours devant lui. Et nous terminerons les news aujourd'hui avec James Howell. Pour rappel, c'est une personne qui avait perdu un portefeuille contenant environ 7500 Bitcoins parce que son disque dur s'était retrouvé à la décharge. Il me semble que c'était sa petite amie qui avait tout jeté. Corrigez-moi si je me trompe, je suis en train de vraiment fouiller mes souvenirs pour vous raconter ça. Et bien James, après avoir essuyé plusieurs refus de la mairie pour pouvoir fouiller cette décharge dans le but de retrouver ce petit disque dur contenant juste à peu près 170 millions au cours du Bitcoin actuel, revient en force avec un nouveau plan. Il a demandé à Boston Dynamics, les gens qui font des robots et qui vont rendre l'épisode réel de Black Mirror où il y a un chien qui vous poursuit, et bien il a demandé à ce que ces mêmes robots puissent l'aider à retrouver son disque dur dans cette décharge. Il a soumis plusieurs plans à la mairie et espère que l'un d'entre eux sera accepté. Il leur a même donné un petit incentive en leur disant que s'il retrouvait son disque dur, bien évidemment qu'il partagerait une partie avec la municipalité et ses habitants. Personnellement, je lui souhaite bien du courage. Si j'étais dans sa position, à savoir que je disposais d'un disque dur contenant 7500 bitcoins, que mon ex l'avait jeté et qui se retrouve aujourd'hui dans une décharge, toujours présent quelque part, contenant ces bitcoins, avec une cagnotte de l'euro-million exceptionnelle gagnante, eh bien vous pouvez être sûr que je serai pendant un petit moment dans un état lamentable. Et j'irai toute la nuit sur place, malgré les interdictions, à essayer de trouver ce petit boîtier à la force de mes mains. 7500 bitcoins. Je clôturerai la vidéo sur cette news qui est... Le marché fait un bon rebond sur ces dernières 24 heures, mais nous, au Café du Coin, on va encore patienter la fin du week-end pour voir ce qui se passe. Comme le dirait David, on s'assoit sur nos mains. J'espère néanmoins que vous passerez une excellente journée, et si vous souhaitez le soutenir, abonnez-vous. Allez, à demain matin. Ciao.